Comment être plus féminine? Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois faire pour paraître plus féminine? C'est la question à laquelle je réponds dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux personnes qui désirent manger, réduire, diminuer le sucre raffiné. Oui, rien à voir avec le sujet, ce n'est pas grave, c'est le thème. Et dans cette quête du sans sucre, de toute façon le sans sucre c'est quoi? C'est apprendre à mieux manger. Et plus on mange mieux, qu'est-ce qui se passe? Plus on transforme son corps, plus on avance et plus on se rend compte qu'on a envie d'être plus féminine par exemple. Alors cette vidéo va se faire avec Mister Chat qui va venir vous faire un petit coucou. Mister Chat qui n'arrête pas de me faire des bêtises dès lors que j'ai allumé la caméra, je remarque. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que j'ai toujours admiré, depuis que je suis au lycée, ces nanas qui sont super élégantes, super féminines. Donc on a tous une idée de la féminité et en même temps on peut ne pas avoir d'idée de la féminité. On sait qu'on veut devenir plus féminine, on ne sait pas ce que c'est être plus féminine, quels sont les codes entre guillemets de je veux être plus féminine. En tout cas au lycée, juste pour te situer, j'étais plus du camp, je vais pas passer 5 minutes à me lever 5 minutes plus tôt pour passer du crayon noir, je préfère dormir et c'est pas grave, je suis pas au lycée pour draguer, tu vois. Je pensais pas que la féminité c'était pour soi avant tout, se plaire avant tout. Et petit à petit en pensant comme ça, en se disant, en gros, je m'en fous à droite, je m'en fous à gauche, je m'en fous à droite, je m'en fous à gauche, tu arrives à un moment donné de ta vie où tu te dis, mince, j'aurais voulu être plus féminine et j'aimerais être plus féminine. J'ai l'impression que ça passe aussi par l'acceptation de soi. Enfin bref, avant de continuer, je t'invite à me suivre sur Instagram, sur lequel je donne plein d'astuces et tu vois, en gros, c'est là que tout se passe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, oui, pour cette vidéo, sache que moi aussi je me demande comment être plus féminine. J'ai bien mes idées et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur internet, j'ai tapé comment être plus féminine. Je suis tombée sur un site, je suis tombée sur des sites où c'était un peu plus, comment dirais-je, perché, du style, je ne sais pas, j'ai besoin de soucis, j'ai des soucis en maths, qu'est-ce que tu me conseilles? Va sur une montagne pour réfléchir et tu verras, la solution viendra à toi. Ça c'est la solution complètement perchée qui ne m'apporte pas de réponse. Donc je m'étais dit, allez, on va trouver quelque chose. Donc j'ai trouvé 9, apparemment 10 codes de la féminité et je vais te donner mon avis là-dessus. Donc le premier code, ou plutôt le premier conseil, c'est avoir des mains impeccables. Et j'avoue que ça, c'est un de mes points faibles. Alors pourquoi? Je sais pas si c'est pareil pour toi, tu me le diras en commentaire. Tout simplement parce que auparavant, on va pas parler de maintenant parce que maintenant le sport de contact est un peu interdit. Auparavant, je faisais du sport et mon sport demandait d'avoir un kimono. Et quand tu as un kimono et que tes mains prennent comme ça le kimono, mine de rien, quand tu as 4 séances de sport par semaine, tes mains elles sont abîmées de toute façon, quoi. T'as beau les faire, faudrait les refaire encore et encore. Et au final, peut-être par manque de patience ou par perte de temps, en tout cas avec cette notion-là. J'avoue qu'en étant influenceuse sur les réseaux, et quand je suis invitée à droite et à gauche, je remarque que les nanas, elles ont des mains impeccables. Et du coup, je les range toujours, je les mets dans mes poches. J'ai un petit peu honte, j'avoue. Et là, actuellement, là, je pense que, je sais pas si c'est une question de paresse, c'est juste que j'ai envie de te dire, j'ai beaucoup de choses à faire, notamment entre la détox sans sucre, J- je ne sais plus trop combien, et Boost Academy, le côté business, côté accompagnement sur Instagram. Tout ça fait que je pense que je devrais prendre le temps. Donc je pense que oui, c'est une bonne raison, c'est un bon conseil. Il faut avoir des mains impeccables, je pense que ça joue sur notre manière de parler. Et généralement on parle comme les Italiens, sitôt qu'on a les mains faites. Ensuite, conseil numéro 2, porter un parfum discret pour être féminine. Alors, sans parler de féminité, rien de pire qu'un parfum qui embaume une voiture, qui t'embaume, qui te saoule, c'est-à-dire qui te monte à la tête et pouf. Donc ça, c'est sans parler de féminité. Après, c'est vrai qu'une femme, quand elle est parfumée, on va dire, de manière discrète, on se dit « Ah ouais, quand même, ça sent bon, c'est plutôt agréable ». Je pense que ce conseil-là, il ne s'adresse pas que pour la féminité, il s'adresse à tout le monde. Les personnes qui sentent la sueur le matin, n'est-ce pas? Donc, porter du parfum tout court d'abord, et après on arrive à du parfum discret pour être féminine. Conseil numéro 3, les cheveux lisses pour une belle féminité. Alors, est-ce que je donne le nom du site ou pas? Parce que là, je ne suis absolument pas d'accord. Tu devines bien pourquoi.
Quand on dit cheveux lisses pour une belle féminité, alors pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que quand j'étais au lycée, j'ai abîmé plus d'une fois mes cheveux parce que j'avais cette idée qu'il fallait absolument avoir les cheveux lisses pour pouvoir être féminine. Donc, alors que non, aujourd'hui on a des exemples. J'espère être un de ces exemples, même si j'ai pas les mains faites. Ce que je veux dire, c'est que non, c'est quoi ce truc de dire il faut avoir les cheveux lisses pour une belle féminité? C'est n'importe quoi. C'est quoi le nom du site? En tout cas, mauvais point quoi, non. T'as pas besoin d'avoir les cheveux lisses pour être féminine. Si tu as les cheveux lisses parce que ça te plaît d'avoir une autre tête de temps en temps et que tu kiffes ça, ok d'accord, je l'accepte, c'est bien de changer de tête de temps en temps. Maintenant, si tu as l'idée de croire que tu dois absolument te lisser les cheveux pour être féminine, je dis non, de toute façon, j'ai pas le temps de me lisser les cheveux. Entre nous, ça prend 3 à 4 heures pour les lisser et à chaque fois que tu les lisses, il pleut dehors. Donc non. Non, non et non. Il y a les cheveux crépus, il y a les cheveux frisés, il y a les cheveux bouclés et je peux t'assurer que tu peux être totalement féminine avec tes propres cheveux. Là par contre où je vais compléter, c'est qu'il faut que tu prennes soin de tes cheveux. Donc il faut que tes cheveux soient impeccables. Et en même temps, j'appelle pas ça féminité. Je pense que tu sois homme ou femme, tu as tout intérêt à prendre soin de toi pour toi avant tout. Maintenant, alors conseil numéro 4, à vous la jolie petite robe. Alors... est-ce que ça veut dire que parce qu'on est en pantalon, on n'est pas féminine? Et c'est quel type de site sur lequel je suis tombée? Je vais faire un truc sympa et c'est un truc qui est en train de faire monter ma tension. Tu peux porter un pantalon et tu peux être féminine. Il n'y a aucun problème à ça. Donc c'est vrai que quand tu as une belle robe, c'est cool. Quand tu as un beau pantalon pincé, taille haute ou haute, c'est aussi très cool. Tu n'as pas besoin d'avoir que des robes. Tu peux... Je pense que... j'ai envie de te dire, la féminité, c'est une question d'attitude aussi. Surtout même, pas aussi. Donc, peu importe, ça me fait bugger ce truc. Peu importe ce que tu portes, c'est ton attitude qui va plus mesurer ton altitude. Ensuite, conseil numéro 5, bannissez l'éternelle tenue de jogging. J'avoue, je suis d'accord avec ça. Alors, le jogging, c'est super confortable, surtout en hiver. C'est juste génial, c'est tout doux, etc. etc. Dernièrement, j'ai vu une photo d'une nana qui était en jogging et qui était juste trop belle avec le jogging et je l'ai trouvée sexy, je l'ai trouvée bien habillée et je me suis dit waouh, ce genre de photo te montre que c'est totalement possible de porter le jogging et d'être féminine. Donc, je dis oui et non. Parce que là, c'est mon avis. Parce que je trouve qu'en jogging, tu te laisses un peu aller. Le jogging, c'est là où tu relâches un peu la pression. Quand tu relâches la pression, tu te laisses aller. Et en même temps, la féminité, j'insiste, j'ai l'impression que c'est une question, c'est dans la tête en fait, la féminité. Je pense même que tu peux ne pas avoir les mains faites et être féminine. Quoique, qu'est-ce que c'est la féminité? Tu me le diras en commentaire. Ensuite, le conseil numéro 7... oser les talons hauts pour être plus féminine et je suis d'accord avec ça. Même si j'aime les sneakers et que c'est super confortable d'être à plat, quel que soit ton âge, j'avoue que être en talons, ça te permet de dégager quelque chose que tu n'as pas forcément quand tu es à plat. Ça te donne un sentiment d'importance aussi. Et je pense qu'il faut faire varier et il faut apprendre aussi à être plus féminine en basket. N'empêche que les talons, ça aide quand même, quoi, quand t'as un petit peu de mal. Ça aide quand même pour la tenue et tout. Le conseil numéro 7, alors je comprends pas trop, c'est si vous ne pouvez supporter les talons hauts, peut-être les talons bas. Alors on va passer au conseil 7. Le conseil 8, porter un maquillage discret. C'est vrai que j'ai appris une règle au niveau du maquillage. C'est soit tu as les yeux qui ressortent et dans ce cas ta bouche elle est discrète, ou soit tu fais ressortir ta bouche et dans ce cas les yeux sont discrets. Et des fois quand tu fais tout, aujourd'hui il n'y a pas de code non plus, j'ai l'impression. On est dans un siècle où il n'y a plus de code. Il n'y a vraiment plus de code. Porter un maquillage discret, ouais. Oui et non, ça dépend. Donc je sais pas s'il faut être d'accord avec ça, parce que moi-même j'utilise du maquillage discret normalement. Et je me sens pas plus féminine que ça, donc je sais pas, peut-être que c'est pas vrai. Je testerai le maquillage la prochaine fois ou pas. C'est pas une vidéo mode, donc je sais pas. Éviter de fumer en public. Alors il y a deux choses. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que il y a mon nez qui gratte déjà. Je suis pas d'accord. Vivant à La Réunion,
je me rappelle que quand j'étais plus jeune, parce que je suis tout le temps jeune, quand une femme avait une bière à la main, ici c'était limite un scandale, ou limite tu as vu, elle avait une bière à la main, blabla, etc. Et c'était vraiment le truc quoi. Et quand j'ai débarqué en métropole, et que tu vois toutes ces nanas qui boivent du vin, du whisky, du pinard, de la bière, servez-moi une bière, j'étais choquée. J'étais choquée parce qu'on m'a éduquée dans ce genre de trucs. Et après quelques années, alors j'ai testé la bière, je ne suis pas fan de la bière, le panaché passe encore. Après vraiment, je ne suis pas fan, ou sinon dans une cave à bière, ouais, parce que je suis... C'est juste que, non, pourquoi une femme ne serait pas féminine quand elle prend une bière par exemple, bon elle peut se servir dans le verre ou elle peut le boire au goulot et être badass, j'ai envie de dire. Maintenant, pour fumer, je pense à Coco Chanel. Je crois qu'elle fumait, j'en suis pas sûre. En tout cas, il y a des femmes qui, dans les années 50, ou voire même avant, ou après aussi, quand elles fument, elles sont classe, quoi. Alors, je suis contre la cigarette, faut le savoir. C'est pas bien de fumer. C'est juste que je n'aime pas ces stéréotypes de dire parce que tu fais ça, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Parce que j'ai tellement vécu avec ça quand j'étais plus jeune que ça m'avait empêché de faire plein de choses. Ça m'avait aussi... on m'a intégré dans la tête des fausses idées qui sont complètement fausses d'ailleurs. Et au final, tu juges des gens sur des attitudes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont vraiment. Donc voilà. Et pour résumer, parce que je crois que c'était... Ah non, le 10e conseil, éviter le langage grossier. Et là, je suis totalement d'accord. Même si des fois, je parle grossièrement. Donc, je suis pas féminine. J'avoue que le langage grossier, c'est quelque chose qui... Ça dépend des cas, hein, mais en règle générale, on va dire quand on est en société ou quand on est ailleurs ou en sortie ou ailleurs, c'est quelque chose qui peut me choquer et qui peut aussi rendre une image moins glamour que quelqu'un qui sait parler, qui sait remettre quelqu'un à sa place sans insulter ou autre ou sans parler grossièrement. Donc je suis d'accord avec ce conseil-là, tu me le diras en commentaire. S'il y avait quelque chose à retenir, je pense que la féminité, c'est un état d'esprit. Ça, c'est le gros truc. Un état d'esprit, c'est comment tu te lèves, comment tu te sens et qu'est-ce que tu dégages. Maintenant, s'il fallait retenir des conseils, je pense que oui. Prendre soin de ses mains, je suis d'accord. Prendre soin de sa tenue également. Alors, tenue, façon de se tenir et tenue, ses vêtements. Je pense que c'est un must aussi pour se sentir féminine. Prendre soin de ses cheveux. Avoir un maquillage qui soit plutôt discret, on va dire, tout en s'autorisant quelques petites, on va dire, exceptions qui nous permettent de nous sentir exceptionnels. Le fait de porter des talons hauts de temps en temps, parce que sinon tu auras trop mal au dos. Et on va dire le fait de bien parler en public. Donc voilà. Après, entre nous, on a chacun notre définition de la féminité. Le principal, c'est qu'on se sente plus féminine. Pour ma part, je pense que je manque encore de certains trucs pour me sentir totalement féminine, notamment au niveau des mains. J'espère que cette vidéo t'a plu. On continue sur la route de la détox. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. On va dire qui sort un peu des sentiers battus parce que j'avais envie de parler de ce sujet parce que ce matin, je me sentais pas féminine. Et donc, voilà. Je te souhaite une belle vie, une belle assiette sans sucre. Et je te dis à la prochaine vidéo. Et tu peux me dire dans les commentaires ce que tu souhaites voir pour les prochaines vidéos. Ah, et aussi avant que j'oublie, il y a un cadeau à récupérer dans la bannière de ma chaîne YouTube. Tu cliques dessus, tu récupères 3 jours de détox sans sucre. Et bah, tu testes, tu vois les recettes et rien... En fait, il y a un proverbe qui dit « faut pas mourir bête ». Ou encore, qui tente rien n'a rien, quoi. Donc tu peux tenter, c'est gourmand en plus. Et si tu veux être averti pour la prochaine session de la détox sans sucre, je t'invite à m'envoyer un mail. Mon mail est dans la description, tu m'écris et il n'y a aucun souci, je t'inscrirai sur la liste d'attente. Je te souhaite une très belle journée, à très bientôt, bye.